qu'on ne pourra pas sauver la France avec un personnel parlementaire et généralement politique catastrophique. On voit qu'il y a plus de fermetures d'usines aujourd'hui que d'ouvertures. Oui, mais bien sûr, mais pourquoi ? Il y a une responsabilité politique majeure du Parlement français. Des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise discutent de la fiscalité de la production, où l'obsession, c'est la répartition en oubliant totalement la question de la production. La France est à la dérive depuis 25 ans en termes de capacité de prise de décision majeure. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui essayent de comprendre pourquoi le pays s'est assez miraculeusement relevé de 45 à 99. 99, c'est le point haut de l'économie française. On est à 6% du commerce mondial. On est tombé à 3. En 25 ans, on a perdu la moitié de nos positions mondiales. Parce que d'autres pays ont émergé. Non, c'est pas seulement les Allemands n'ont pas perdu la moitié de leur position. Les Allemands ont perdu du 15% de leur position. Oui, la Chine a émergé. Oui, d'accord, mais la Chine, enfin l'Italie est redevenue le quatrième exportateur mondial. Ils n'ont rien de plus que nous, si ce n'est que nous, on n'est pas en Italie, ils ont beaucoup plus d'importance de entrepreneurs dans la décision politique qu'en France. Des travaux montrent qu'il y a quelque chose de majeur qui s'est passé dans les années 90. Les ingénieurs ont disparu des élites dirigeantes et ils ont été remplacés par les énarques. Les énarques, en soi, c'est pareil, ils sont des fonctionnaires. Ils ont été conçus pour travailler dans la fonction publique. C'est très utile. D'ailleurs, il fallait un énarque pour supprimer la marque ENA. Je pense qu'il faudra la reconstruire. C'est absolument imbécile de faire ça. Mais il faut que les énarques restent dans la fonction publique. Et l'autre élément qui je trouve fascinant, c'est qu'on a observé que dans les années 90, les politiques parlementaires issus de la résistance sont morts et sont sortis de la politique naturellement du fait de leur vieillissement. Et ces gens-là, qu'ils soient de gauche ou de droite, étaient allés au combat à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans contre l'occupant. Ces gens-là, quand ils étaient en politique, ils avaient une vision de combat de la France. Quand vous avez ces deux groupes sociaux, les ingénieurs qui sont quand même normalement conscients des questions techniques et stratégiques, et les gens qui, au fond, étaient la force vitale du pays, oui, qui ont quitté le pouvoir, et tous ces gens-là remplacés par un personnel médiocrisé, on se retrouve dans la situation actuelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on s'en sortira pas sans une révolution institutionnelle. Je pense qu'on a besoin de 300 députés et 100 sénateurs en doublant leur rémunération pour ramener des gens de qualité au Parlement.